Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Eruvin, le 7e chapitre. Nous sommes en train d'étudier les Eruve Trumin, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un il habite dans un certain endroit, eh bien, de sa ville, il a 2000 coudées de tous les côtés, il peut aller pendant Shabbat jusqu'à 2000 coudées à l'est de la ville, à l'ouest de la ville, au nord et au sud de la ville. Maintenant, si quelqu'un veut faire Eruve Trumin, on a appris dans le chapitre précédent qu'il va déposer de la nourriture avant Shabbat, par exemple à 1000 coudées de sa ville, et de l'endroit où il a déposé la nourriture, eh bien de cet endroit-là, il aura 2000 coudées dans tous les côtés, dans tous les rayons, donc à droite, à gauche, devant, derrière, à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Dans ce chapitre, le 7e chapitre, nous allons apprendre, comme le Rambam, il appelle ça le Ikar Eruve Trumin, l'essentiel, la manière de base, comment faire le Eruv. La manière de base, c'est d'aller là-bas à pied, d'être présent à l'endroit, à l'entrée du Shabbat. La personne va aller donc, avant Shabbat à l'endroit, par exemple, à ses 1000 coudées de la ville. Et là-bas, il va être Koné Shvita, il va établir son lieu de résidence pour Shabbat, le fait qu'il est là-bas à l'entrée du Shabbat. Et par cela, lorsqu'après il va repartir chez lui dans la ville pendant Shabbat, quand même on considère que l'endroit où il a fixé sa résidence pour Shabbat n'est pas dans le lieu où il a passé la nuit chez lui à la maison dans la ville, mais c'est dans le lieu où il était là-bas présent à l'entrée du Shabbat. Juste à noter que dans le Rambam, il n'y a pas écrit clairement qu'il était présent là-bas à l'entrée du Shabbat. Le Rambam dit uniquement qu'il était là-bas la veille de Shabbat. Perek Shvi Alacha Aleph. Mishiyatza me'erev Shabbat chutz lamedina, celui qui est sorti, donc vendredi, à l'extérieur de la ville, ve'amad makom betoch hatrum. Donc il s'est tenu dans un endroit précis, donc à l'extérieur de la ville, mais bien que c'est à l'extérieur de la ville, c'est dans le troum, c'est-à-dire qu'il peut pas, et on ne parle pas de quelqu'un qui est parti plus que 2000 coudées à l'extérieur de la ville. Il est encore dans les 2000 coudées de la ville, au Bessofo, ou bien qu'il est parti donc tout à la fin du troum, c'est-à-dire au bout du troum, à 2000 coudées de la ville. Ve'ama, il a dit, Shvitat ibema comme ça, il a dit, je fixe mon lieu de résidence de Shabbat à cet endroit. Puis, Ve'chazar le'iro ve'lansham, il est retourné à sa ville et il a passé la nuit là-bas. Eh bien, yeshlo lahachel macham, botomakom alpaim alachol ruach, le lendemain, il peut aller 2000 coudées de tous les côtés, d'où de l'endroit où il s'est tenu, où il était présent, vendredi à l'entrée du Shabbat. Ça, c'est la manière essentielle comment faire Eruve Trumin. C'est lorsque la personne elle se déplace personnellement, elle va se trouver sur place, dans l'endroit où il est Koné Shvita, où il fixe son lieu de résidence. Ah, c'est les Aren Berai. Donc, c'est de faire le Eruv, littéralement avec ses pieds, c'est-à-dire en étant présent. Ah, et on a dit avant, dans le chapitre précédent, tout le chapitre 6, parlait de quelqu'un qui amène la nourriture à l'endroit où il veut que son Eruv va avoir lieu. Alors le Rambam dit, Velo amru le'arev ba'anachat mezon shte seudot bilvad. Pourquoi les sages ont dit, donné cette proposition de mettre de la nourriture, donc une quantité de nourriture qui correspond à 2 repas à l'endroit où on va faire le Eruv, Afal Bishelo Yatsa, même que la personne n'est pas sortie, il peut envoyer, il n'est pas sorti de la ville, il est resté dans la ville, il a envoyé quelqu'un là-bas. Velo Amatcha, la personne n'est pas partie présent dans l'endroit où il voulait être Koné Shvita, fixer son lieu de résidence, il a envoyé quelqu'un qui amène sa nourriture là-bas, il peut le faire. Pourquoi les sages ont donné cette proposition, donc on a appris dans le chapitre 6, c'est pour faciliter le riche. Le riche, il est chez lui à la maison, il n'a pas envie de sortir vendredi pour aller lui personnellement se déplacer et se trouver dans l'endroit où on fait le Eruv. Alors les sages ont dit, tu sais quoi, il n'y a pas besoin que toi tu vas personnellement te déplacer pour aller là-bas, tu peux envoyer quelqu'un avec la nourriture de 2 repas qui va le déposer à l'endroit où tu veux faire ton Eruv, tu veux te connaître Shvita, fixer ton lieu de résidence. Comme ça le riche n'a pas besoin de sortir. Il va envoyer son Eruv avec quelqu'un d'autre et l'autre va le déposer. Halacha bet. De même, si lui il a eu l'intention de fixer sa résidence à un endroit bien défini pour lui, lui il sait, il dit Gon Ilan, à côté de tel et tel arbre qui a par exemple à 1000 coudées, à 1500 coudées de la ville, au Baït, une certaine maison, au Gader ou un enclos, une barrière, qui connaît cet endroit-là. Et entre l'endroit où la personne se trouve et l'endroit qu'il a défini dans sa tête,
il y a alpaim ama ou pachot, 2000 coudées ou moins que 2000 coudées. Veherzik badarer. Et cette personne-là, donc, elle avait l'intention, c'est là-bas que je vais faire mon Hérouv, à tant et tant de coudées de la ville. Et il commence à aller, il a pris la route. Vehalach, il est parti, pour aller à cet endroit, il va fixer son lieu de résidence. Même si concrètement, il n'y est pas arrivé, il n'a pas atteint l'endroit où il voulait arriver, mais il a pris la route pour y aller. Donc, Velo Hamacham, il n'est pas arrivé là-bas, et il ne s'est pas tenu là-bas, dans cet endroit-là. Eh bien, elle a Erziru, son ami lui a dit, la ramener pour passer la nuit chez lui, chez son ami, donc la personne elle-même, celle qui est partie, donc, pour fixer son lieu de résidence, lui-même, il est revenu à la ville, on dit taquet, ou bien qu'il a été empêché, quelle que soit la raison. Quand même, il a la possibilité le lendemain, bien qu'il n'est pas parti physiquement à l'endroit où il voulait fixer son lieu de résidence, mais il avait l'intention, dans un endroit bien défini, de fixer son lieu de résidence. Il a commencé à y aller et il n'y est pas y allé. Et bien le lendemain, lorsque ça arrive le jour de Shabbat, donc on dit le lendemain, c'est déjà dès vendredi soir et Shabbat donc dans la journée, il a la possibilité de marcher 2000 coudées de tous les côtés de l'endroit où il avait défini dans sa tête. Donc il a le droit d'aller jusqu'à là-bas, de l'endroit où il avait défini, de là-bas il y aura 2000 coudées de tous les côtés. Vu qu'il avait décidé de fixer son lieu de résidence là-bas et il avait pris la route, eh bien donc c'est comme s'il se trouvait là-bas ou bien qu'il a déposé son hérouv là-bas. Donc d'après cela, pour l'instant, on a vu 3 options. Les 3 options qu'on a vues, c'est celle du chapitre précédent, que la personne, elle envoie de la nourriture à l'endroit où il veut fixer son lieu de résidence. Et de là-bas, de cet endroit, il y aura 2000 coudées de tous les côtés. Deuxième option, c'est ce que nous avons appris aussi ici dans Perek Shvi. L'essentielle manière de faire Hérouv et Troumin, c'est lorsque la personne, personnellement, elle se déplace, elle va sur place, à l'endroit où il va faire le Hérouv. Et dans la Chabet, on a pris une 3e manière, c'est lorsque quelqu'un, il avait un endroit défini dans la tête, et il a pris la route pour y aller, mais il n'y est pas y aller jusqu'au bout, quelle que soit la raison, eh bien, quand même, il a été koneh shvita, il a fixé son lieu de résidence dans l'endroit où il avait défini l'endroit où il avait défini pour faire son Hérouv. Dans l'Acha Gimel, il y a plusieurs manières comment l'expliquer. Je vais l'expliquer d'après une manière, et l'idée, elle est qu'en ce qui concerne un pauvre, eh bien un pauvre, même s'il ne s'est pas du tout déplacé, le fait même d'avoir eu l'intention d'aller là-bas, et il n'a pas même pas commencé à prendre la route, eh bien quand même, le hérouv qu'il a décidé de faire, c'est un bon hérouv. Bamed varim aburim be'ani. Donc, lorsqu'il s'agit d'un pauvre, Shail matrichin otolania hérouv. Il s'agit d'un pauvre qu'on ne le fatigue pas, on ne va pas l'embarrasser à lui dire, tu dois aller mettre un hérouv. Donc, il n'a pas besoin d'aller là-bas. Obedahouk, bien quelqu'un qui était en difficulté, ça, même si c'était un riche, qui gagne comme par exemple Mishaya Babader, quelqu'un qui venait en chemin. Alors, imaginons donc qu'il y a la ville, et la personne est à l'extérieur de la ville. Alors, on va donner un exemple. Le Ram ne donne pas cet exemple, mais l'idée, ce que le Ram a dit, c'est, imaginons quelqu'un, il est à 3000 coudées de la ville, la veille de Shabbat, c'est bientôt Shabbat. Mais non, lui, il a envie d'être chez lui pendant Shabbat. Qu'est-ce qu'il peut faire? On n'a pas le droit de marcher 3000 coudées pendant Shabbat. Et s'il n'est pas dans les 2000 coudées de la ville avant Shabbat, il ne pourra pas rentrer dans la ville. Alors, qu'est-ce que cette personne a fait? Cette personne, elle fait un hérouv. Par exemple, si elle a 3000 coudées de la ville, elle fait un hérouv dans 1500 coudées d'ici. Il connaît le chemin. Et il dit, je veux que mon hérouv va être à 1500 coudées de l'endroit où je me trouve. Donc, lui, il se trouve par rapport à la ville, il reste encore 3000 coudées. Donc, lui, il fait un hérouv dans sa pensée, donc à 1500 coudées d'ici. Et il restera encore 1500 coudées pour arriver à la ville. Donc, cette personne-là pourra rentrer à la ville pendant Shabbat. S'il a fait un hérouv, donc en pensée. Donc, il était babader, il craignait que peut-être la nuit va tomber. Il a envie de rentrer dans sa ville. Alors, il a le droit de faire un hérouv comme ça à distance. Mais, il faut que dans l'endroit où il fixe sa résidence, si lui il a 3000 coudées de la ville, il veut faire à 1500 coudées, eh bien, il faut que, avant l'entrée du Shabbat, il a la possibilité d'arriver là-bas à ces 1500 coudées dans l'endroit où il veut faire son hérouv. Qu'est-ce qu'il a la possibilité d'arriver? Dans ce cas, il est déjà là-bas. Non, qu'il a la possibilité d'y arriver à partir de maintenant, même s'il va courir avec toutes ses forces. Même si concrètement, il ne va pas courir de toutes ses forces, il ne va pas y arriver là-bas avant Shabbat. Il va marcher doucement. Mais s'il a la possibilité d'y arriver jusqu'à là-bas, eh bien lui, et vu que son intention était d'être dans cet endroit-là, qui est à 1500 coudées de la ville, à 1500 coudées de l'endroit où il se trouve, eh bien, il a le droit d'avancer. Quand Shabbat il rentre, il a le droit d'avancer
jusqu'à ce point-là où il a pensé, vu qu'il est largement dans les 2000 coudées, et jusqu'à l'endroit où il a fixé donc le Hérouv. Et de même, de l'endroit où il a fixé son Hérouv dans la tête, et quand je dis fixer le Hérouv ici, c'est pas de la nourriture, c'est dans sa tête, c'est Beraglav, comme s'il était présent là-bas. Et bien, de là-bas, il aura encore 2000 coudées pour rentrer tranquillement dans la ville. Donc, il pourra rentrer chez lui. Il faut qu'au moment, à l'entrée du Shabbat, il y a Alpaïmama au Pachot, il y a 2000 coudées ou moins. Aval imlo yadachouk. Mais maintenant, si ce n'était pas quelqu'un qui était en difficulté, Velo Ani, ce n'était pas quelqu'un qui était pauvre, ou bien qu'il ne restait pas du temps dans la journée pour qu'il va arriver jusqu'à l'endroit, Filourat Brokoro, même s'il va courir à toute vitesse. Ou bien que de l'endroit où la personne se trouve, et il a l'intention de faire, il est ici maintenant, il a l'intention de faire à la Shvita à 1500 coudées de la ville, mais lui il se trouve maintenant à 2001 coudées ou à 2500 coudées de l'endroit où il veut faire la Shvita, c'est-à-dire il est par rapport à la ville, imaginons donc il est là-bas à 4000 coudées de la ville. S'il a 4000 coudées de la ville, même si son héros dans sa tête, il était à 1500 coudées de la ville, il y a plus que 2000 coudées de l'endroit où il se trouve, jusqu'aux 1500 coudées qui sont à côté de la ville. Il y a encore 2500 coudées pour arriver aux 1500 coudées qui sont à côté de la ville. Eh bien, son héros n'est pas un bon héros. Ou bien, encore une option dans laquelle c'est pas un bon héros, s'il y avait plus, il n'avait pas un endroit défini dans sa tête exactement où est-ce qu'il va faire le héros. Il n'a pas fixé son lieu de résidence à distance. Et cette personne-là, quand ça arrive la nuit, eh bien, à l'endroit où il se trouve, il aura 2000 coudées de tous les côtés, pas plus. Celui qui se tenait dans un domaine privé lorsqu'il fait jour, c'est-à-dire que vendredi, à l'entrée du Shabbat, il a fait son hérouv, donc en se présentant là-bas, en étant là-bas. Donc, il est parti dans un endroit précis pour fixer son hérouv, fixer son lieu de résidence. Ce lieu de résidence-là, c'est un reshut à Yahid, c'est un domaine privé. Donc il a fixé son lieu de résidence. Ou bien qu'il était en chemin, ou bien dans un cas où il était en chemin, donc il n'est pas parti physiquement là-bas, mais il avait l'intention de fixer son lieu de résidence dans ce reshut à Yahid. Eh bien le Ram nous dit, ce reshut à Yahid, ce domaine privé, il a le droit de marcher tout ce domaine privé, plus 2000 coudées autour. Donc ça, c'est un reshut à Yahid, donc c'est un peu dans l'esprit de ce qu'on a déjà appris dans le passé. Tout le reshut à Yahid, il est considéré comme l'endroit où tu as fait le hérouv, même s'il est très grand, même s'il fait 1000 coudées sur 1000 coudées par exemple, eh bien la personne, elle pourra faire c'est un reshut à Yahid, et bien dans ces cas-là, c'est considéré qu'il peut porter donc tout ce reshut à Yahid, et en plus qu'il y a à l'intérieur. Non, on va mettre un reshut à Yahid, comme chez le Hukaf le dira. Si ce domaine privé, c'est un endroit qui a une clôture tout autour, donc c'est vraiment reshut à Yahid, mais il y a un petit problème ici, ces clôtures-là n'ont pas été mises pour y habiter à l'intérieur. Alors le fait que ces clôtures-là n'ont pas été mis pour habiter à l'intérieur, hôtel, ou bien que c'était un monticule, donc il a une hauteur de 10 tfachim de tous les côtés, il a une hauteur de 10 tfachim, et il est 4 sur 4 tfachim, donc c'est un reshut à Yahid, donc comme c'était un enfoncement qui faisait de 10 tfachim sur 4 tfachim sur 4 tfachim. Donc là aussi, donc ça n'a pas été fait pour y habiter à l'intérieur. Alors, il y a Bet Sataim, si dans cet endroit-là il y avait un Bet Sataim, Bet Sataim c'est 2 fois un CA, CA c'est 8 kg, Bet Sataim c'est 16 kg, c'est un endroit dans lequel on peut planter des graines de 16 kg, de manière plus précise, c'est 50 coudées sur 100 coudées, et ça correspond à 5000 amot carrés, qui correspond en mètres, en 1152 mètres carrés, vu qu'une amas c'est environ 48 cm. Donc, si dans cet endroit-là, il y avait un Bet Sataim au Parot, ou bien moins que ça, eh bien c'est quand même un reshut à Yahid. Même si la clôture tout autour n'a pas été faite pour habiter à l'intérieur, quand même c'est considéré un reshut à Yahid. Et donc, c'est la raison pour laquelle il pourra marcher dans tout ce Bet Sataim, ou bien dans ce monticule, ou bien dans cet enfoncement, et autour de cela, il aura encore 2000 coudées. Et en ce qui concerne le Bet Sataim, il pourra marcher tout le Bet Sataim, tous les 1152 mètres carrés. Il m'a été yater un Bet Sataim. Si ce domaine, donc il n'a pas été entouré pour y habiter, il faisait plus qu'un Bet Sataim. Dans ce cas-là, en loba, que ce soit
Ça peut être aussi bien donc un rocher qui est énorme, qui a plus que Bet Sataim dessus, ou bien ça peut être un enfoncement qui a plus que Bet Sataim, ou bien que ça soit un endroit plat, mais autour on avait des barrières, mais il y a plus qu'un Bet Sataim. Dans ces cas-là, En Lo Ba'el Arba, même s'il a fait son Eruv, donc à l'intérieur de ce Bet Sataim, mais il aura dans cet endroit-là uniquement la possibilité de marcher 4 coudées, et de ces 4 coudées-là, même 2000 coudées de tous les côtés, et donc on ne va pas considérer tout le Bet Sataim comme son endroit où il a fait le Eruv, on va considérer uniquement l'endroit où il a fait le Eruv, les 4 coudées, mais pas tout l'endroit, vu que c'est un Bet Sataim qui n'a pas été entouré pour y habiter. De même, de même, dans un cas où il fait un Eruv avec de la nourriture, il a déposé sa nourriture dans un endroit qui n'a pas été clôturé pour y habiter là-bas, eh bien, ça sera la même halakha. Si c'est plus qu'un Bet Sataim, eh bien, dans ces cas-là, il aura seulement les 4 coudées, et des 4 coudées, 2000 coudées de tous les côtés. Halakha he, hakone shvita berichuk makom. Celui qui a fixé son lieu de résidence, donc à distance, veut le siyem comme shvitato, mais il n'a pas clairement défini l'endroit où il va fixer son lieu de résidence. Eh bien, lo kana shvitasham, il n'a pas fait, donc il n'a pas fixé son lieu de résidence là-bas. Keitzat, comment ça? Hayaba bader, s'il était en chemin, ve'ama il a dit, shvitati bimkom ploni. Il a dit, mais ça des ploni. Il a dit, l'endroit, mon lieu de résidence est dans tel champ, au bika ploni, dans telle vallée. Au berichuk elef hama, où il est dit à une distance d'ici de 1000 coudées, ou al paim, ou 2000 coudées, mim commisé de l'endroit où je me trouve. Arzelo kana shvita, eh bien, il n'a pas fixé son lieu de résidence, berichuk makom, parce qu'il n'a pas défini exactement l'endroit. Un champ, c'est grand dans un champ. Une vallée, c'est encore plus grand qu'un champ, parce que dans une vallée, il y a plein de champs qui sont là-bas. Donc, lorsque ça tombe la nuit, le vendredi soir de Shabbat, il y aura seulement 2000 coudées de l'endroit où il se trouve. Halachavav, Amar, s'il a dit, il a dit, mon lieu de résidence est en dessous, sous tel arbre. Donc, il a défini. Ou bien sous tel rocher. Il a dit tel rocher exactement là-bas, je fais mon lieu de résidence. Alors, il a défini, mais quand même, il y a encore une autre chose. Si il y a sous cet arbre, ou bien sous ce rocher-là, 8 coudées au plus, le kanashvita, il n'a pas eu son lieu de résidence, il n'a pas fixé son lieu de résidence. Pourquoi? Charelo qui veut comme shvitato, vu qu'il n'a pas défini son lieu de résidence, vu qu'il y a 8 coudées, et l'endroit où on fixe un lieu de résidence, c'est 4 coudées. S'il y a 8 coudées sous l'arbre, ou dans le rocher, eh bien, maintenant, il y a 4 et 4. Donc, il y a 2 endroits où il peut fixer sa résidence. Donc, c'est pas défini. Parce que même s'il va venir maintenant sous l'arbre, et il va dire, je suis sous ces 4 coudées-là, peut-être, c'est peut-être dans les autres 4 coudées de l'arbre qu'il a fixé son lieu de résidence. Les filles, c'est pour cela. Dans la Chazaï, le Ram nous dit, c'est la raison pour laquelle il faut avoir l'intention de fixer son lieu de résidence dans le tronc de l'arbre, par rapport au tronc de l'arbre, bien qu'il dit, dans les 4 coudées, donc ils sont au sud ou au nord. Donc on peut voir ici, donc cette personne-là, elle est dans l'arbre, il dit voilà, ces 4 coudées-là de ce côté-là, ou bien les 4 coudées qui sont de l'autre côté de l'arbre. Il a fixé ou bien au darom, au sud, ou bien au nord. S'il y avait moins que 8 coudées, il a l'intention de fixer son lieu de résidence sous l'arbre. Kana, dans ce cas-là, il a acquis son lieu de résidence. S'il y a moins que 8 coudées, il n'y a pas 2 fois 4 coudées. Il y a moins une partie de son endroit est définie, donc ce qui suffira pour faire pour être considéré un Eruv. S'ils étaient 2 qui venaient en chemin, et un des 2, il connaît un arbre, un enclos, ou un endroit dans lequel, un endroit bien défini dans sa tête. Mais le deuxième, lui, il ne connaît pas d'endroit qui est défini. Bien, celui qui ne connaît pas, il confie son lieu de résidence à celui qui connaît ça. Il lui dit, Shvitati imra, que moi mon lieu de résidence est fixé avec le tien. Et celui qui connaît l'endroit, eh bien, il a l'intention de fixer son lieu de résidence, lui, avec son ami, pas seulement pour lui, mais aussi pour son ami, dans l'endroit qui est bien défini pour lui. Halachachet, Anshe Aïr, les gens de la ville, chez Shalchou,
Ils ont envoyé quelqu'un pour amener leur hérouve. Donc ici, quand on dit amener le hérouve, c'est amener de la nourriture dans un endroit précis. Donc imaginons, il y a plein de gens dans la ville, et les gens de la ville disent, tiens, Reuven, tu vas être notre délégué pour amener la nourriture à tel et tel endroit, par exemple à 1000 coudées sous tel et tel arbre, à 1000 coudées de la ville. Vers Zigbader, Reuven il a pris la route. Vers Ziro Chavero, son ami il a ramené en ville. Il a dit reste avec moi, on va faire quelque chose ensemble, quelle que soit la raison. Velo Lichero, donc finalement Reuven il n'a pas amené la nourriture des gens de la ville. Alors, eux, ils n'ont pas fait l'acquisition de lieu de résidence à cet endroit-là. Pourquoi? Les gens de la ville, leur hérouve n'est jamais arrivé à destination. Donc les gens de la ville, ils vont regarder uniquement la ville, comme s'il n'y avait pas de hérouve, et de la ville, ils pourront aller 2000 coudées de tous les côtés. Par contre, lui, Reuven, qui était sur le chemin d'aller pour amener le hérouve sous tel arbre bien défini à 1000 coudées de la ville, lui, il a fixé son lieu de résidence. Pourquoi? Parce que lui, il a pris la route, il avait l'intention de fixer son lieu de résidence là-bas, vers Zigbaderer. On a appris avant que celui qui prend la route, eh bien, il a fixé son lieu de résidence à un endroit où il avait l'intention d'aller, même s'il n'est pas arrivé, ou les filles, c'est la raison pour laquelle, que Yeshlo, le Halech, l'Otomakom, c'est pour ça qu'il peut aller jusqu'à cet endroit-là le lendemain Shabbat, ou le Halech, le Menu, le Payim, le Cholruach, et de cet endroit-là, il pourra aller 2000 coudées de tous les côtés. Halachatet, ze shamanu shetzarech hakodesh shvita berichuk makom shiyazik baderech. Ce qu'on a dit avant dans l'Alachabet, que celui qui a l'intention de fixer son lieu de résidence en tel endroit, il doit prendre la route. À qu'est-ce qu'il va prendre la route? Combien il doit aller? Le Ram dit, c'est pas qu'il soit déjà sorti de la ville et qu'il est déjà parti dans le champ. Et là, même s'il est descendu de l'étage pour aller à tel endroit, avant qu'il sorte de la porte de la cour, son ami l'a ramené, eh bien, ça s'appelle quelqu'un qui a pris la route et donc il a fixé son lieu de résidence. Encore un point, le Ram nous dit que tout celui qui fixe son lieu de résidence à distance, et il n'a pas besoin de dire verbalement que mon lieu de résidence est à tel endroit. Et la le fait qu'il a décidé dans sa tête, dans son cœur, il a pris le chemin, même un tout petit peu, il a fixé son lieu de résidence. Inutile de dire que celui qui va physiquement à l'endroit où on fait le héros, pour faire le héros physiquement, et il se tenue dans l'endroit dans lequel il a fixé son lieu de résidence. Évidemment que lui, il n'a même pas besoin de dire. Et la le fait qu'il a décidé, littéralement dans son cœur, il a décidé dans sa tête, eh bien, Kana, il a fixé son lieu de résidence. Les disciples, qui vont et ils mangent le repas de Shabbat de vendredi soir chez des particuliers, les batim, qui habitent dans des champs, dans des vignes. Donc ils sortent, en tous les cas, ils sont toujours dans le Bet Hamidrash, dans le lieu d'étude. Et ils vont chez des gens, chez Pitam, Betsuya, Lovre, Drachim, Abayim, Sham, que littéralement leur pain, et c'est des gens qui font beaucoup d'hospitalité, donc ils invitent les passagers, les invités qui sont le vendredi soir à lieu d'étude, ils les invitent. Ou bien ils viennent Bet Hamidrash. Après, en tout cas, une fois qu'ils ont mangé, ils reviennent et ils dorment à la synagogue. Alors, ces gens-là, donc ces gens, ces disciples qui sont partis chez ces particuliers qui offrent de leur hospitalité, de leur pain à tous les voyageurs, eh bien, ils vont, leur lieu de résidence, on ne dit pas c'est l'endroit où ils ont mangé vendredi soir. Seulement, on dit ces disciples, ils vont le Chol Ruach de tous les côtés, donc 2000 coudées, mais Bet Hamidrash de l'endroit d'étude, Velom Kamach, il n'a pas de l'endroit où ils ont mangé. Pourquoi pas? La raison est là, si ces élèves-là, ces disciples, avaient trouvé de quoi manger dans la synagogue, là, ils ne seraient pas partis dans le champ. Donc ils comptent donc sur leur maison d'études comme lieu de résidence et non pas sur l'endroit où ils vont manger. Conclure avec un sujet de Chassidut qui est peut-être lié à ce qu'on a étudié aujourd'hui. On a vu que, ici aujourd'hui, dans le passé, quand quelqu'un il fait un héros, bien il a les 4 coudées dans l'endroit où il se trouve. Les 4 coudées sont considérés l'endroit où il a fixé son lieu de résidence. D'où on apprend ça? On apprend ça, donc le fait que c'est ramené dans la Gemara, dans la Sougia de Hérouvin, qui parle donc justement de ce qu'on est en train d'apprendre, que lorsque quelqu'un, donc il s'allonge
et il étend ses mains et ses pieds, eh bien à ce moment-là, il prend une place de 4 coudées, que le corps lui-même c'est environ 3 coudées, que avec les mains ça fait 4 coudées. Alors, l'endroit d'une personne, c'est 4 coudées. Dans la Chassidoute, c'est expliqué que ces 4 coudées-là, ça correspond aux 4 niveaux de l'âme, Nefesh, Ruach, Neshama et Chaya. Et on sait que dans le niveau de Yechida, il se trouve dans les 4 coudées de la personne. C'est-à-dire que le travail, il est cette Yechida qui existe déjà dans les 4 coudées de la personne. Il faut dévoiler la Yechida dans tous les niveaux de la personne. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que très prochainement, on va voir le dévoilement de la Yechida Klalit, la Yechida générale de tout le peuple juif, qui est la Neshama du Mashiach, qui vient très prochainement avec l'aide de Dieu. Excellente journée.